Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oh, pauvre rouge-gorge, ça doit être le froid. Ça m'avait fait tout bizarre, cette jolie petite bête qui avait l'air morte. Mademoiselle Nelly nous avait dit que l'hiver, les oiseaux souffraient du froid et qu'ils avaient besoin de petites maisons pour s'abriter. Si ce rouge-gorge avait eu sa maison, il serait pas tombé dans la neige, tout gelé. Et voilà, laissons-le se réchauffer. Je vais faire une maison pour les oiseaux. Je te donne un coup de main, gamin. Non, je préfère la faire tout seul. Bon, eh ben, vas-y, gros malin. J'ai fini. Déjà? Ah! Une boîte à chaussures. Mais dehors, elle tiendra pas 2 jours. C'est vrai, Cédric. Ta boîte est en carton et le carton ne résiste pas à l'humidité. Oh. J'ai une idée. Pas possible. Papa! Ça y est. Avec le plastique, elle sera pas mouillée. Quelle horreur! Si j'étais oiseau, même comme toilette, j'en voudrais pas. Fais-en une aussi, papa. 2 maisons ne seront pas trop par ce froid. Et comme ça, tu montreras à Cédric comment on fait. T'as raison, Marie-Rose. Donne-moi 1 heure, gamin, et tu verras que même une cervelle d'oiseau fait la différence entre une maisonnette et un taudis. Ma maison d'oiseau, c'était pas un taudis d'abord. Et Pépé m'énervait de plus en plus, à toujours croire qu'il faisait tout mieux que les autres. Alors? Oh, quelle jolie maison! Je préfère la mienne. Ah oui? Eh ben, on verra ce qu'en pensent les oiseaux. Il s'est réveillé. Il va essayer nos maisons. Son choix va être vite fait. On parie? On parie. Dis-toi, je te rappelle que c'est moi qui t'ai sauvé la vie. Si je choisis la tienne, je double tes étrennes, gamin. Ah ah ah. Hein? Un pari est un pari. T'as gagné, fiston. Voici tes étrennes et voici encore tes étrennes. Merci, Pépé.
Incroyable, ces piafs. Je leur offre Versailles et ils préfèrent la loge du concierge. Tu comprends quelque chose, toi? Tu ne devines pas. Cédric a mis sa part de cake à l'intérieur. Ce pari m'avait rappelé que je devais passer chez Marraine chercher mes étrennes. Marraine, c'est la sœur de Pépé. Elle a 76 ans et elle a jamais été mariée. Tu te rends compte? Elle était si moche que ça? D'après Pépé, non. Mais sa passion pour les chats a fait fuir tous les mecs. Bon, pourquoi? Moi aussi, j'aime les chats. Ouais, mais à ce point-là, tu verras, hein, c'est de la folie. J'aime pas vraiment aller chez elle. Bah, pourquoi on y va alors? Si je présente pas mes vœux à ma reine chaque année, je te dis pas la crise à la maison. Et côté être reine, elle est loin d'être radine. C'est là. T'as compris? Tu comptes jusqu'à 100 et puis tu sonnes. Bah, qu'est-ce que je lui dis? N'importe quoi pourvu que tu me sortes de là. Bonne année, ma reine! Cédric, entre vite. 1, 2, 3, 4, 5... C'est gentil de passer me voir. Ça doit faire, voyons, au moins 1 an que tu n'es pas venu. Tu prendras bien quelque chose. Non, merci. Mais si, installe-toi, je te vois jamais. Bon, 1 minute alors. Qu'est-ce que tu veux boire? Je sais pas, ce que tu as? Dégage, chanter! Je n'ai pas de jus de fruits, mais j'ai du lait. Marraine, il y en a un, il fait que de se gratter. C'est normal, il a eu son traitement anti-puce. Je suis tellement contente de te voir. Tu devrais venir me voir plus souvent. Le temps paraît long, tu sais, quand on est seul. Mais dégage-toi! Vous aussi, du balai! Allez, oust! Marraine, il y en a un qui a bu dans mon verre. C'est pas grave, Cédric. Il est en bonne santé, le vétérinaire vient toutes les semaines. Tiens. Oh, ça suffit, les teignes! Allez, oust! Bonjour madame, Cédric est là? Mais oui, il est là. C'est l'heure de la chorale. Alors, La je chorale! vais Oh, ça chercher. c'est bien trouvé! Sacré Tu Christian! prendras bien un verre de lait. C'est que on a répétition. Un seul verre, un tout petit verre. Bon, bah d'accord. Non, mais t'es pas bien, toi! Qu'est-ce qui t'a pris? T'as entendu, hein? J'ai pas pu refuser. Cédric, tu ne m'avais pas dit que tu faisais partie d'une chorale. Si vous me chantiez quelque chose. Oh, bah non, ma reine! Si, vous ne partirez pas d'ici tant que je n'aurai pas eu ma petite chanson. J'aime la galette! Savez-vous comment? Quand elle est bien faite avec du beurre dedans! Oh, elle est sympa ta marraine. T'as vu ce qu'elle m'a donné? Ouais, et moi j'ai eu moins que d'habitude. Oh, l'année prochaine, si t'as encore besoin de moi. Non! Oh, t'as entendu? Non. Mais si, écoute, ça recommence. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va pas le laisser là quand même. Et pourquoi pas? Quand il en aura marre d'être dehors, il rentrera chez lui. Et les chats retrouvent toujours leur maison. Oh, celui-là, il est trop petit. On devrait la porter à ta marraine. Non mais ça va pas la tête, tu trouves peut-être qu'elle en a pas assez? Elle doit connaître tous les chats du quartier. Et si ça se trouve, elle saura qui il est. Oh non merci, hein. Moi ça va, j'ai eu ma dose. On est tout petit, tout petit. Bon d'accord, on y va. Mais 5 minutes, hein. On le pose et on s'en va. Hein.
On avait dit 5 minutes et ça fait 1 heure qu'on est là. Je sais bien, mais ta marraine, dis donc, c'est pas facile de lui dire non. Pour un après-midi bousillé, c'était un après-midi bousillé. Ras-le-bol des chats. Trouver chaton perdu, s'adresser 2 rue des Lilas. Toi et tes idées, alors? On t'a bien sauvé un oiseau tout à l'heure, hein, c'est pareil. Sauver l'oiseau, ça m'a pris 3 minutes, figure-toi. Tandis que là, je te rappelle que ça fait 3 heures qu'on est ici. Et moi, je te rappelle que c'est toi qui m'as demandé de venir. Hé, regarde. Oh. Cédric, Christian, entrez vite. Grâce à vous, Trésor n'est plus perdu. Voulez-vous une tasse de thé? Avec plaisir, chère madame. Oh, je vous en prie, appelez-moi Jeanne. Ouais, je crois qu'on est trop là. Bon, nous, on va y aller. Au revoir, marraine. Attendez. Voilà pour vous, pour m'avoir ramené Trésor. Merci, monsieur. Je regrettais plus du tout mon après-midi. Mais bizarrement, ce qui me faisait le plus plaisir, c'était de voir comme marraine avait changé tout d'un coup. On l'a su plus tard. Le monsieur, il est revenu la voir tous les jours. À 76 ans, elle était enfin tombée sur un mec qui aimait les chats. Jen et moi, c'est dingue la chance qu'on a. Nous, c'est à 8 ans qu'on s'est rencontrés. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Les filles, des fois, on a du mal à comprendre leurs réactions. Tiens, Christian, d'habitude, avec les filles, il est nul. Eh bien, je me souviens d'un jour où c'était moi qui avais eu tout faux. Cédric, tu ne vas pas partir à l'école habillé comme ça. Prends-moi un parapluie. Oh non, c'est casse-pied, les parapluies. Ne dis pas de sottises. Ton père est parti avec le sien ce matin. Ouais, mais lui, il est vieux. Tiens, prends le mien. Mais tu penses pas, maman, il est couvert de fleurs. J'aurais l'air trop ridicule. Bon, bah tu peux prendre celui de ton grand-père. Oh bah non, alors. Cédric! À tout à l'heure, maman. Christian, Ouais. tu l'as trouvé où, ce bidule? Oh, ce bidule est le parapluie de mon tonton. Et tu oses sortir avec un truc pareil? Bah ouais, quand il pleut, c'est drôlement pratique. Mais avec ça, t'as l'air d'une andouille. Peut-être. Mais d'une andouille sèche. Tu viens? Là-dessous? Ça va pas la tête, on aurait l'air de quoi? Qui c'est qu'il y a là-dessous?
Christian! Qu'il a l'air d'une andouille. Je sais, je lui ai déjà dit. Oh, Christian, on peut? Bien sûr. Christian, moi aussi je peux? Bien sûr, Chen, viens. Il y a encore de la place. Allez comprendre. Christian, pourtant, il avait vraiment l'air d'une andouille avec son parapluie. Eh ben, les filles, ça les a même pas gênées. Avec les filles, des fois, c'est dur de prévoir ce qui va se passer. Hé, Cédric! Tu sais ce que j'ai vu à la télé hier? M'en fiche de la télé! T'as tort, Cédric, tu devrais l'écouter. Il a un truc intéressant à te dire à propos des filles. Ah ouais? Je m'étais souvenu du coup du parapluie. Si Christian me conseillait d'écouter, peut-être bien que j'avais intérêt à le faire. Enfin, c'est ce que j'ai cru. Bon, tu peux toujours raconter. Je t'écoute pas. Oh! Dans le film, il y avait un type amoureux dingue d'une fille, mais qui savait pas comment l'approcher. Et puis un jour, il l'emmène à la fête foraine. Et il lui propose de faire un tour dans le manoir hanté. La fille accepte. Et pendant le trajet, elle attrape une telle trouille qu'elle n'arrête pas de s'accrocher à lui. Et après? Ils se sont plus quittés jusqu'à la fin du film. Hé, Cédric, pourquoi t'essaierais pas? Il y a justement la fête foraine en ville. La peur, c'est un truc infaillible pour qu'une fille te tombe dans les bras. Tiens, moi par Parce exemple. que t'es un tombeur, toi, maintenant? Bah, une fois à la campagne, ma sœur Adeline, en poussant la porte d'une vieille grange, s'est retrouvée avec une araignée géante pendue au bout de son fil devant son nez. Et ben, comment qu'elle m'a sauté dans les bras en criant au secours! Ouais, bah figure-toi que moi, j'ai pas envie que ta sœur me saute dans les bras. Oh, bah moi, après tout, je dis ça, je dis rien. Hein. Ce qui est sûr, c'est que Nicolas, il y sera à la fête foraine, lui. Hé, attends! Prête-moi quelques euros. Et pourquoi je ferais ça? Parce que j'ai pas un rond, parce que t'es mon meilleur copain, et puis si tu veux savoir si ton truc est infaillible, il faut ce qu'il faut. Mince de mince, t'es gonflé quand même. Attends-moi ici. Hé, Jen, tu veux bien venir faire un tour avec moi? Où ça? Là! Le manoir hanté? Pourquoi tu ne demandes pas à Jenny, ou bien à Sophie, ou à Valérie? Je veux bien, mais... Cédric, j'ai un peu peur. Tant mieux. Enfin, je veux dire, ne t'inquiète pas, je suis là. Oh, Cédric! Ne t'inquiète pas, je te dis, je suis là. Encore merci, Cédric. Y a pas de quoi. Alors, ça a marché?
Christian, à ton avis, la nana du film de Manu, elle avait gardé ses yeux ouverts tout le temps? Ouais, sans doute. Pourquoi? Parce que Chen les a gardés fermés tout le temps. Mince de mince, celle-là, j'aurais jamais pensé. Et si tu veux mon avis, c'est comme d'habitude. L'histoire de Manu, elle était complètement naze. Oh, c'était une bonne idée pourtant. T'as peut-être eu tort de laisser filer Chen. Pourquoi? Parce que Nicolas vient de la rejoindre et je crois bien qu'il l'invite à faire un tour d'auto-tamponneuse. Et en voiture! Trop tard. Attention, Nicolas! Hé, Cédric, regarde. T'as vu? T'as vu? Oh, j'avais raison. La peur l'a fait se jeter dans les bras de Nicolas. Le grand monsieur là-bas, il est trop drôle! T'as vu? Elle m'a même pas remarqué. Je compte plus pour elle. Ben, invite-la à faire le tour suivant. Oh, tu parles. Tu crois que Nicolas va la lâcher comme ça maintenant? Ben, dans ces conditions, le mieux, ce serait que tu fasses semblant de l'ignorer. Ou comment veux-tu qu'elle sache que je l'ignore si elle me voit pas, crème Et d'angle? en voiture! Oh. Viens, je te paye un tour. Avec mes sous. Par ici, Nicolas! Mince, mes lunettes. Dépêche-toi, Betrave. On a perdu de vue la voiture de Chen. Allez, fonce, qu'est-ce que t'attends? Fonce, t'as dit. Oh non, Cédric, fais pas ça. Cédric! Cédric? Cédric! 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 Là! Hé, regardez! Oh. Cédric! Nom d'un chien. Cédric. C'est horrible! Nudulu, où est-ce qu'elle est? Zut, ma basket. J'aimerais bien savoir ce qu'elle est devenue. J'ai tellement eu peur pour toi, tu sais. Est-ce que tu te sens mieux maintenant, Cédric? Ouais, un peu. Mais pas trop quand même. Tu viens faire encore quelques tours d'auto-tamponneuse avec moi, Chen? Pas question. Tu vois bien que Cédric a besoin de quelqu'un pour le raccompagner chez lui. Ouais, laisse tomber, si tu veux, je peux le faire, moi. Bah, moi, je te dis, y a pas que les filles qui ont des réactions imprévisibles. Hein. Quelle truffe, ce Christian! Il avait failli tout faire rater. Quoique, quand même, hein, c'était un peu grâce à lui si Chen... Ah, Chen... Ce jour-là, elle avait été super. Imprévisible, mais super. En tout cas, ce qui est pas difficile à comprendre, c'est que nous deux, c'est pour la vie. Quelle vie on mène hein, quand on a 8 ans.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Tian et Nicolas, meilleure note ex aequo. Bravo les enfants, c'est du très bon travail. Par contre, Cédric et Christian, une fois de plus, vous êtes aussi ex aequo, mais pour les plus mauvaises notes. Je me demande si vous ne devriez pas changer de place. Être à côté de bons élèves pourrait vous être profitable. Qu'est-ce que tu dirais, Cédric, de t'asseoir à côté de Nicolas? Heureusement que mademoiselle Nelly a vite oublié son idée. Ce frimeur de Nicolas Dolnen machin chose, tu parles d'un exemple. Oh, c'est pas si grave, après tout, ce bulletin. Ma mère va faire la grimace, c'est sûr, hein, mais en lui promettant de faire un effort, ça devrait aller. Ouais, bah je te dis pas la scène que va me faire mon père. Oh, c'est pas encore fait. Ah ouais, t'aurais une idée que j'ai pas encore utilisée, toi? Je sais pas, moi, t'as qu'à discrètement laisser tomber le truc dans le caniveau. Tu parles? La dernière fois, le balayeur municipal a ramené le bulletin à mon père. Bah, pourquoi pas déclarer à la police qu'on t'a volé ton bulletin, alors? Ça va pas la tête? Tu vois quelqu'un qui aurait envie de voler un bulletin aussi nul que ça? Non, mon vieux. Des fois, dans la vie, il vaut mieux se résigner. Je crois que je la tiens, la bonne idée. Attends-moi là. Oh bah, toi alors? Bonjour Pépé, bonjour maman, qu'est-ce que vous faites? C'est un vieux carton de souvenirs que j'ai retrouvé dans le grenier. Je me disais que ce serait amusant de nous organiser une petite soirée à regarder des souvenirs de famille. Ça te dirait, Cédric? Bien sûr maman, ce serait super. Mais en attendant, je peux aller jouer avec Christian? Tu n'as pas de devoir? Bah non maman, justement. Alors d'accord, Cédric. Mais tâche de ne pas arriver en retard pour le repas et la petite soirée. Promis maman, à tout de suite. Tu pourrais m'expliquer? J'ai mis mon bulletin dans la boîte aux lettres. Ah bon? Le voilà. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'es dingue! Ton père va être furax! Évidemment, patate, c'est ça que je veux. Et maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah, Cédric! Cédric ici! Qu'est-ce que tu vas faire? Un peu de sport, mon vieux. Ah bon, mince de mince, toi alors? Voyons, Robert, remets-toi. Cédric n'est pas là de toute façon. Quoi? Où est-il? Bien. Il est sorti jouer avec Christian. Il est sorti jouer après un bulletin pareil? Il n'y a pas une note au-dessus de la moyenne? Mais Robert, je n'en savais rien. C'est catastrophique! Oh, et puis zut, quand tu auras fini de hurler... Mais, Marie-Rose, attends! Mais elle est mal partie, la soirée de souvenirs. Crédit, mais c'est... Ouais, les bulletins de Robert. Voyons... Oh là là. Eh ben, comme on dit, les chiens ne font pas des chats. Le fils n'est pas si différent que ça du père. Bon sang, mais si le gamin allait tomber là-dessus. Son vendeur de carpettes de père n'est déjà pas le meilleur des exemples, mais alors là... Oh, tiens, une bonne note. Eh ben, c'est bien la seule. Oh, mais il me vient une idée.
Ne m'attendez pas pour dîner, j'ai des choses à faire. Des choses à faire? Et la soirée souvenir? Pour ça, ne vous en faites pas, j'y serai. Non, 6-0. Bon, ça suffit comme ça, hein. Il est tard et ma mère elle va s'inquiéter. Ouais, mais avant de rentrer, j'ai quelques courses à faire. Charmant repas de famille. Écoute, Robert, je suis inquiète pour Cédric. Il est peut-être dans tous ses états et il n'ose pas rentrer. D'accord, s'il n'est pas là dans 10 minutes, j'irai le chercher. Et voilà. J'ai pensé à tout. Tiens, ton ballon. Merci. À demain, vieux. Ok, à demain. Bonne chance. Cédric? Pardon, papa. J'ai tellement honte. Je suis un nul. Un zéro. Un fils indigne. J'ai même voulu fuir loin de cette famille à qui je dois tant. C'est pour ça que j'ai mis le bulletin dans la boîte aux lettres. Et puis, je me suis dit qu'il valait mieux revenir et me punir moi-même en me privant de manger. Mais Cédric... Non, maman. C'est décidé. Je monte dans ma chambre réfléchir à mon avenir. Peut-être que je trouverai un moyen de me racheter à vos yeux. Et voilà. Comme ça, ils n'embêteront plus personne. Oui? Je voulais te dire bonsoir, Pépé. J'ai décidé de me priver de repas et de rester dans ma chambre pour réfléchir. C'est ton carnet de notes, hein? Et t'as peur de la colère de ton père, hein, gamin? Ah, je te comprends, gamin. Mais tu devrais comprendre, toi, que tous les papas du monde aimeraient que leurs enfants aient de bonnes notes à l'école. Tu verras. Tu seras comme ça, toi aussi, quand tu seras papa. Ah bon? Mais oui. D'un autre côté, on n'a jamais obtenu de bonnes notes en se privant de manger. Tiens, prends ça. Ma réserve personnelle. C'est que j'ai pas vraiment faim. Si, prends, gamin. À ton âge, on a besoin de prendre des forces. Je me fais du souci. Il ne faudrait pas qu'il culpabilise trop et fasse un blocage total sur l'école. À moins que sa voie ne soit toute tracée, il semble avoir toutes les dispositions nécessaires à une grande carrière de comédien. Écoute, Robert, cette soirée souvenir pourrait lui faire le plus grand bien. Apportons-lui la chaleur familiale dont il a tant besoin. Et voilà, j'avais échappé à la colère de papa et tout s'était arrangé. Bon, il y a tout de même eu un petit imprévu. Après tous les trucs que j'avais avalés et les biscuits de Pépé, le repas de maman a eu du mal à passer. Allez, Cédric, encore un peu, ça te fera du bien. Et puis finalement, la soirée souvenir s'est très bien passée, elle aussi. Mais alors, pas du tout comme je l'avais imaginé. Ah, c'était le bon temps. Ça alors, vous étiez tout sourire, beau papa, le jour de notre mariage. Oh, n'allez pas vous faire des idées, beau fils. J'étais content pour ma fille, c'est tout. Tiens, et ça, qu'est-ce que c'est? On dirait un bulletin scolaire. C'est sans intérêt de vieux papier que j'aurais dû jeter depuis longtemps. Voyons, beau fils, pas de fausse modestie. Regarde ça, gamin. Je suis certain que ça va beaucoup t'intéresser, au contraire. Et ils étaient tous comme ça, tes bulletins, papa? Ah, eh bien, Voyons, mon gendre. Ma fille et moi, nous savons très bien que votre scolarité a été exemplaire. La preuve. Oh, c'est-à-dire que... Vous préférez peut-être que le gamin voie les autres bulletins? Oh. Bon, Cédric, il se fait tard, tu ne crois pas? Allez, tu devrais aller te coucher. D'accord, maman.
Dis, papa, tu me les montreras, tes autres bulletins? Bien sûr, fiston. On verra ça, hein. Un autre jour, hein. Alors là, il m'avait soufflé, mon papa. Je revenais pas qu'il ait été si brillant à l'école. Mais pourquoi il m'en avait jamais parlé? C'était plus fort que moi. Il fallait que j'essaye d'en savoir plus. Vous reconnaissez au moins les faits. Vous avez dissimulé mes autres bulletins. Mais enfin, vous pouvez m'expliquer pour quelle raison tordue vous avez fait ça? Oh, certainement pas pour vous faire plaisir. C'était pour le bien du gamin, pour qu'il ait un bon exemple. C'est que vous comptez pour lui. On se demande bien pourquoi, d'ailleurs. Ah, parce que vous pensez être un exemple pour la jeunesse, peut-être? Robert, papa, ça suffit maintenant. Reconnais au moins que papa a voulu bien faire. Peut-être. N'empêche que je vais aller tout dire à Cédric. Je ne voudrais pas qu'il apprenne un jour que son père était non seulement un élève plutôt moyen, mais en plus un menteur. Oui? Tu ne dors pas? Non, papa, pas encore. Écoute, fiston, j'ai quelque chose d'assez délicat à te dire. Te fatigue pas, papa, j'ai tout entendu. Tout entendu? Mais ce que je sais surtout, papa, c'est que t'es le meilleur papa du monde et que plus tard, je voudrais être comme toi. Le meilleur des papas. Au fond, j'ai une sacrée chance. J'ai le meilleur papa, la meilleure maman et le meilleur pépé du monde. Bon, c'est juré. Je vais me mettre à travailler dur à l'école. Dès demain. Ou après-demain. Enfin, on verra. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. D'amour, avec déclaration et tout. Jen allait la recevoir le lendemain matin. Elle allait la lire et connaître enfin la force de mon amour. Ça m'a fait un choc de rencontrer Jen. L'amour, ça suit pas toujours les autoroutes. Quelquefois, ça prend des raccourcis. Moi, ce que je voulais, c'était lui parler après qu'elle ait reçu ma lettre. C'était ça, mon plan. Tu sais, j'ai reçu ta lettre, Cédric. Oui? Tu sais qu'elle m'a fait plaisir. Ah oui? Tu sais que moi aussi je t'aime depuis le premier jour. Ah oui? J'attendais seulement que tu te décides à m'embrasser. Ah oui? Ma perle d'Orient, mon bouton d'or. En vrai, ça
ça s'est pas du tout passé comme j'avais prévu. Qu'est-ce qu'il y a, Cédric? Tu n'es pas content de me voir? Ben non. Quoi? Enfin si, mais... Qu'est-ce que tu caches? Tu as un rendez-vous? Pas terrible tes fleurs. Moi, je n'offre que des orchidées. Cédric! Tu n'as pas honte! Je ne veux plus être ta copine! Qu'est-ce qui tourne pas rond, gamin? Ta petite chinoise, hein? Allez, Cédric, dis-moi. On est entre hommes. Qu'est-ce qu'il faut faire, Pépé, quand une fille veut plus vous voir? C'est si grave que ça? Ouais, cette fois, Chen a dit qu'elle voulait plus me parler. Plus jamais. Eh bien, avec ma Germaine, quand ça n'allait plus du tout, tu sais ce que je faisais, gamin? Non, Pépé? Rien. Rien du tout. Non, j'attendais que l'orage passe. C'est la bonne tactique, crois-moi. Et si je lui écrivais une belle lettre pour lui dire que je l'aime? Surtout pas, tu gâcherais tout. Quand elles disent plus jamais, c'est qu'elles veulent décider toutes seules du moment où elles ne seront plus fâchées. Les lettres, c'est des bombes à retardement. Et quand ça explose, boum, ça fait du dégât, Credidio. La situation était grave. Pourquoi est-ce que j'ai écrit cette Credidio de nididio de lettres? C'en était fini de notre histoire d'amour. Plus jamais je ne pourrais me marier avec Chen. Vive Nicolas! Vive Chen! Et voilà, ma vie est brisée maintenant. Pourquoi? Ta lettre va tout arranger. Banane, tu connais rien aux choses de l'amour. Quand une fille te dit jamais, il faut surtout pas envoyer de lettres. La lettre, c'est une bombe. Boum! Ça fait des dégâts. Mince de mince, alors t'es vraiment foutu, mon pauvre Cédric. À moins de récupérer la lettre. Et comment tu fais ça? Ouais, j'ai vu un film à la télé, l'attaque du fourgon postal. On met des troncs d'arbres en travers de la route. La voiture du facteur est bloquée. On découpe un trou par derrière. On pique les sacs du courrier. Et tu récupères ta lettre. T'es vraiment une banane. Attends, le facteur, il est peut-être pas encore passé. Alors, super. Elle est là. Oh, attends, laisse-moi faire. Juste qu'il faut. Pousse-toi. Mais crétin, je l'avais presque. Qu'est-ce que je vois? Voler du courrier? Vous n'avez pas honte, garnement? Savez-vous qu'à l'époque de l'aéropostale, des pilotes ont choisi de mourir pour sauver le courrier? Fiez, nom d'une pipe! Espèce de vieux schnock, c'est malaise quand même. J'ai bien le droit de voler mon courrier, non? Voilà. Ça y est, je l'ai. Mince, je suis coincée. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? C'est mes parents, monsieur. Ils m'ont confié une lettre importante à mettre à la poste. Une lettre très importante. Alors, en voulant la pousser bien au fond pour être sûr qu'elle soit bien envoyée, eh bien... c'est quoi, c'est le brin? Attendez, je vais vous aider. À mon commandement? Lettre importante, rose. Mais elles sont beaux. À qui est-elle donc adressée? Je peux pas vous le dire, monsieur. Il y a des aviateurs, ils se sont laissés mourir pour apporter le courrier. Je peux avoir ma lettre, monsieur? C'est bon. Non! On était retourné à la case départ. Christian devait rentrer chez lui. Et moi, j'ai décidé d'attendre le facteur qui allait venir vider la boîte. C'était ma dernière chance de récupérer ma lettre et d'éviter le drame qui se préparait. Qu'est-ce que tu fais là, mon petit? Tu vas prendre froid? Je vous attendais, monsieur. Je voudrais récupérer ma lettre, s'il vous plaît, monsieur. Mais tu sais que ça ne se fait pas de reprendre une lettre qu'on a postée. C'est cette lettre-là, monsieur. La rose. C'est strictement interdit par le règlement postal. Le courrier, c'est sacré, mon gars. Sais-tu qu'à l'époque de l'aéropostale... Oui, je sais. Il y a des pilotes qui sont morts. Mais, monsieur, c'est que... je crois que je l'ai pas bien collé, ma lettre. Voyons voir. Pas de problème, elle est cachetée correctement.
suis pas sûre d'avoir mis assez de timbre. Ça va, mon gars, elle est parfaitement timbrée. Vous allez me la rendre, ma lettre, oui ou non? Hein, c'est comme ça? Eh bien, la prochaine fois, mon petit gars, tu réfléchiras avant de la poster, ta lettre. Ah, enfin te voilà. Mais tu es tout crotté. Bon, ton père t'attend. Il n'est pas content du tout. Il voudrait te parler d'une certaine lettre. Ma lettre? Mais comment papa était déjà au courant? Milliards de noms de noms. Tu crois que ça fait plaisir de recevoir du courrier pareil? 3 en français, 0 en maths. Oh, c'est mon bulletin! Oui, c'est pas une lettre du Père Noël. Qu'est-ce que tu vas nous donner comme excuse cette fois? Bah, il y a sur Terre des choses tellement plus graves qu'un bulletin scolaire. C'est vrai qu'il y a des choses plus graves qu'un bulletin scolaire. Le destin était en marche. Rien ne pouvait empêcher ce maudit facteur de distribuer cette affreuse lettre. Cette nuit-là, j'ai fait un horrible cauchemar. Je suis trop malade pour aller à l'école. Quelle idée, aussi traîner comme ça sous la pluie. C'est peut-être pas prudent de l'envoyer à l'école. Sors, Marie-Rose, je m'occuperai du gamin. Après tout, il faut bien que ton vieux papa serve encore à quelque chose. Mais tu n'as rien mangé. Tu vas finir par tomber vraiment malade. Je suis malade, je guérirai plus jamais. Ma vie est fichue. Baliverne, allons. Qu'est-ce qui te tracasse? J'ai écrit une lettre à Chen, Pépé. Aïe, 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 ça c'est une erreur. Je te l'avais bien dit, une sérieuse erreur. Tiens, enfin, rien n'est jamais perdu, gamin. Et puis moi, des femmes, j'en ai connu qu'une dans ma vie. Peut-être qu'elles ne réagissent pas toutes comme ma Germaine. Elles sont tellement imprévisibles. Il faut toujours garder espoir. Pourquoi tu rigoles, Pépé? Parce que je crois que tu as une visite. Chen! Oh non, je veux pas la voir. Dis-lui que je suis pas là, que je suis contagieux ou que je suis mort ou dis n'importe quoi. Compte sur moi, gamin. Cédric t'attend. Il sera très content de te voir. Bonjour Cédric, tu vas mieux? Je t'ai apporté les devoirs à faire. Merci Jen, c'est gentil, merci. Je voudrais te te dire... Oui. Je viens m'excuser pour m'être fâchée contre toi. Ah non, c'est moi, j'aurais pas dû... Enfin, je voulais... Enfin, il s'est passé quelque chose aujourd'hui? Non, rien. Christian a été interrogé en maths. Oh, pas de bol. Ah, au fait, tu sais, j'ai reçu une lettre. Une lettre? Oui, une drôle de lettre d'un amoureux inconnu, pas signée. Pas signée? J'ai oublié... Enfin... Elle était pas signée, vraiment? Bien, c'est peut-être quelqu'un qui s'est trompé d'adresse. Ça fait tout de même plaisir de recevoir des lettres gentilles comme celle-là. Elle m'a embrassée. Heureusement que j'avais oublié de signer ma lettre. Je n'ose pas imaginer ce qui serait arrivé si je l'avais signée. Hé, elle l'a quand même trouvée gentille, ma lettre.
Peut-être que j'aurais dû la signer. La vie est vraiment compliquée quand on a 8 ans. Et qu'on est amoureux. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Bonnes vacances et joyeux Noël à tous! Joyeux Noël, mademoiselle Nelly. Nicolas, il passe toutes les vacances au sport d'hiver. Et c'est supposé me faire quoi? Rien. Sauf que Chan aussi, elle part au ski. Quoi? Tu es dans mon télésiège personnel, Chen. Oh, c'est bien. Et un tire-fesse? Tu as aussi un tire-fesse personnel? C'est maintenant que tu me le dis? Ouais, arrête, Nicolas, il part en Suisse. Chen, elle va dans les Pyrénées, mais aucun risque qu'il se croise sur les pistes. Des vacances sans Chen. Pour un coup sur la tête, c'était un coup sur la tête. L'horreur, quoi. Et le pire du pire, c'est qu'elle m'avait même pas dit qu'elle partait au ski. Pourquoi nous, on va jamais au ski? Parce que c'est trop cher. Et pourquoi il y en a qui partent quand même? C'est comme ça, chérie. Il y a des gens pour qui payer une location, le matériel, le forfait n'est pas un problème. Mon problème à moi, c'est d'être tombée dans cette famille, quoi. Cédric, ça suffit! Monte immédiatement dans ta chambre! Ta chinoise part au ski, c'est ça? Ouais. Je croyais qu'on se verrait pendant les vacances Et et comme cette année, on réveillonne à la salle des fêtes, j'aurais demandé si elle venait, elle aussi. Et à minuit pile, tu l'aurais embrassée, par exemple. Par exemple... Gamin, quand rien ne se passe comme on veut, bizarrement, ça laisse la porte ouverte à des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. À de bonnes surprises, même. Tu vois? Non. Pépé voulait me consoler, mais je voulais pas être consolée. Mes vacances étaient fichues de toute façon. Bon après-midi, Cédric. Hey, Cédric, tu viens, c'est super. Aïe! Oh, elle me plaît ces vacances. Tu ne t'es pas fait trop mal? Je m'appelle Alice. C'est comme ça que j'ai rencontré Alice. Je l'avais jamais vue avant, mais c'est normal. C'est la cousine de Caprice et elle était là que pour les vacances. Elle est arrivée et d'un coup, ces vacances pourries sont devenues supportables.
crois quand même pas que je vais mettre ce truc-là. Non, je te crois assez idiot pour patauger 2 heures là-dedans, tandis que moi, je vais être là-haut en 5 minutes. À plus tard. Hé, Alice, attends-moi. J'étais vraiment content d'avoir une super copine. Avec Alice, le temps passait trop vite. Puis, Noël est arrivé. Il y a eu le réveillon à la maison avec papa, maman, Pépé et aussi plein de cadeaux sympas. Avec Alice, on se voyait tous les jours. C'était des super vacances. Bonjour, monsieur. Je viens chercher Cédric. Salut, je te présente mon Pépé. C'est Alice, la cousine de Caprice. Entre. Je vois, loin des yeux, loin du cœur. C'est pour toi. Oh, un livre de Tarantule Boy. Oh, merci, Alice. Ah, je comprends maintenant pourquoi ça allait mieux. Moi aussi, je vais lui faire un cadeau. Tu passes tout ton temps avec elle et maintenant tu lui fais un cadeau? Mince de mince. T'es amoureux ou quoi? Amoureux? N'importe quoi. Et si Christian avait raison? Jen part 15 jours en vacances et crac! Moi, je tombe amoureux d'une autre. Cédric, acceptes-tu de prendre pour épouse Alice? Ouais. Pépé? Oui? Pépé, est-ce que c'est possible d'aimer 2 personnes à la fois? Ah, gamin, tout est possible quand on a le cœur large. Je suis qu'un monstre. Mais non, tiens, moi, avant de rencontrer Germaine, je pouvais être amoureux de 2 filles en même temps. Mais ça demandait beaucoup d'habileté. Tu comprends, fiston? Les femmes sont très observatrices. À croire qu'elles ont un 6e sens qui les avertit que tu en aimes une autre. Ça n'était pas toujours facile. Pour être tout à fait honnête, gamin, je dois t'avertir qu'à courir 2 lièvres à la fois, tu risques de n'en attraper aucun. Tu comprends? Non. Ça fait rien. De toute façon, tout ça, c'était avant de rencontrer Germaine. Ensuite, j'ai toujours su que la femme à qui je pensais en m'endormant serait la femme de ma vie. La seule que j'aimerais vraiment. Et c'était à m'aimer. Comme je pensais toujours à Chen au moment de me coucher, c'était donc elle que j'aimais. Mais depuis qu'Alice était arrivée, c'était plus si simple. Tu comprends, avec Alice, on a les mêmes goûts, on aime les mêmes BD, Donc tu l'aimes? J'en sais rien, figure-toi, il y a Chen quand même. Donc Alice, tu l'aimes pas? Mais j'en sais rien, je t'ai dit. Ouais, si tu veux, je demande à Caprice de demander à Alice si elle t'aime. Non mais ça va pas la tête, surtout fais jamais ça. Ok, hein, moi je disais ça pour te rendre service. Imagine, Chen et Alice tombent d'un hélico, laquelle tu sauves? Non mais t'es pas bien, ça va pas d'imaginer des trucs pareils. Oh, et puis mince alors, un je-t'aide et tu fais cramer. T'as qu'à te débrouiller. Me débrouiller, il en a de bonnes, Christian. Je voulais faire souffrir ni Alice ni Chen, moi. Eh bien, Cédric, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Alice, est-ce que t'as déjà été très malheureuse? Non. Tu es sûre? Ah si, une fois. J'ai été très malheureuse parce qu'en reculant dans la cour, mon tonton a écrasé mon vélo. Oh. Tu viens? On va goûter chez Christian. Entre
train de bousiller tes vacances. Il y a pourtant un bon moyen de savoir si t'aimes Alice. Ah ouais, lequel? Le 31 à minuit, tu l'embrasses. Oh, ça paraîtra pas bizarre, hein, tout le monde fait ça. Si tu ressens rien, c'est qu'une copine. Et si tu vois des étoiles, c'est que t'es amoureux. Et comment je me débrouille après, gros malin? Ah bah après, hein, c'est toi qui vois, mon pote. Chérie. Allez, gamin, quoi? C'est un réveillon, c'est pas un enterrement. Tiens, Lucien, t'es là aussi? Julius, comment ça va? Tu sais qui vient de croiser dans l'entrée? Hé, Cédric, c'est vrai ce que raconte Christian? T'es amoureux de la cousine de Caprice? Chen est libre alors. C'est Nicolas qui va être content. Le premier qui s'approche de Chen, je l'étrangle. Eh oh, du calme, tout le monde peut se tromper. C'est Alice qui est libre alors, je vais l'inviter à Non, personne n'invitera personne d'abord. Il le faisait exprès ou quoi? Comme s'il n'y avait pas d'autres filles sur Terre que Chen et Alice. N'empêche, j'en étais toujours au même point. Attention, dans exactement 5 secondes, il sera minuit. 5, 4, 3, Vas-y, Dieu, c'est le moment. 1, minuit. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année, meilleurs vœux, Cédric. Incroyable! Chen était revenue juste pour le réveillon. Elle et Alice sont devenues copines comme ça tout de suite. Même pas jalouses. Et ça a été une soirée super. Tu n'es pas triste de repartir demain, Alice? Bah non, chez moi je vais retrouver mes copains et mes copines. Avec Alice, on n'était pas amoureux finalement. Mais Chen, rien que de la revoir, je m'étais sentie bouillant et glacé. Mon cœur dérapait, j'avais les jambes qui tremblaient. L'amour, quoi. Tout de même, hein, quelle vie on mène quand on a 8 ans.